accéder à une vie passée grâce aux annales akashiques. Et si vous pouviez aller voyager dans vos vies passées pour comprendre une problématique du présent. C'est ce que font les annales akashiques, dont je parle depuis 9 vidéos maintenant. Et vous éclairez sur une relation, un outil c'est vraiment un outil d'exploration magnifique pour éclairer votre présent, pour éclairer ce qu'il se passe, votre relation avec votre maison, votre relation avec votre conjoint ou votre absence de conjoint, le fait que vous ayez ou pas des enfants, le fait que vous aspiriez à voyager ou pas, etc., etc. Moi, c'est Nadège, bonjour, et bienvenue sur cette chaîne Lecture Akashique. Je suis chemin de vie de 33, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. C'est important de vous le dire. Et si vous comprenez qui je suis, je m'appelle Nadège, je vibre en 9. Et dans mon nom, il y a God et Art, c'est-à-dire Dieu et l'art. Voilà. Et ça a tout son sens quand on regarde ma vie, puisque j'ai un parcours artistique assez fort et un parcours spirituel de reliance à plus grande que soi assez fort. Ici, je ne parle pas de religion. Les akashas ne sont pas reliés à une religion, même pas à l'hindouisme, dont le sens, le mot, en sanskrit vient de là en fait, mais c'est pas relié à ça. Ça a été repris par plusieurs traditions spirituelles parce qu'on a compris qu'en fait ça avait du sens et ça avait une portée. Voilà. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi chercher à accéder à une vie passée. En fait, on cherche à accéder à des vies passées pour comprendre certains blocages. Et c'est flagrant, la façon dont on est mort dans une autre vie, la façon dont on a traité les autres dans une autre vie, peut ressurgir dans des blocages que l'on a au niveau relationnel, au niveau professionnel, à plein de niveaux. Et en fait, voilà, ça vous aide à comprendre votre mission de vie, sans grandiloquence, parce que la mission de vie, ça peut être juste d'apprendre à être heureux là où vous êtes, hein, et ça c'est une sacrée mission de vie, et ou comprendre ses relations et ou comprendre l'origine de vos blocages. Donc ça, c'est des clés juste énormes. Et en fait, comment est-ce que ça fonctionne une lecture akashique? Donc je vous donne des clés pour aller dans vos akashas sur cette chaîne. Je vous en ai déjà fait une sur une vidéo ou deux, si je dis pas de bêtises. Et je vous laisse aller chercher. Mais autrement, le titre, ça doit être comment accéder à vos vies passées, mais je vous en donnerai d'autres, peut-être plus fluides. Après, il y a plusieurs manières. Sachez qu'en fait, les akashas, c'est tout le temps, à chaque instant. Elles sont présentes ici et maintenant. Donc vous pouvez avoir accès de manière très simple, sans prière d'ouverture, etc. Mais avec quelqu'un qui sait y aller, bien sûr que c'est plus fluide et la personne va être plus directement en contact avec ce qui s'est passé dans une vie passée. Sachez que quand je fais une lecture akashique, je ne sais jamais ce que je vais recevoir. Parce que la personne qui vient me trouver, je ne la connais pas. Je ne peux rien savoir d'elle, je ne fais pas des milliers de recherches, c'est carrément inutile. Et pourtant, je reçois exactement ce que la personne a besoin d'entendre. Alors que ce soit au niveau, sous forme de symbole ou que ce soit sous forme vraiment de vie passée, ça parle. Donc ça, c'est la lecture, en fait, si vous faites appel à quelqu'un, comme moi, qui fait des lectures akashiques, qui fait des lectures akashiques pour les gens. Sachez qu'en fait, moi, dans mes lectures, je croise ça, donc je fais les lectures akashiques pures, sur 3 vies ou sur plusieurs vies, vraiment plus, de manière plus importante, mais là, c'est un tarif plus important. Et je croise, et c'est un outil assez puissant, numérologie, astrologie occidentale, mais aussi je vais y arriver, astrologie asiatique avec la lecture des annales akashiques. Et en fait, ça se répond. Et j'ai des informations dans les astrologies que j'ai pas forcément eu dans les vies passées, mais en fait, les vies passées peuvent éclairer certains points de vos astrologies. Donc, c'est une guidance assez forte. Et je vous laisserai aller voir
les tarifs où je les mettrai peut-être en fin de vidéo, donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, donc dans le processus que je mets en place, moi, j'ai donc l'intention et ça, c'est important. Vous pouvez le aussi, vous, avoir, l'intention de vous connecter aux annales akashiques. Attention de bien être ancré, de pas être perché. Mon credo, c'est: «Je suis branché mais pas perché» et je vous conseille vraiment d'être bien dans vos baskets et dans votre vie. Alors, vous pouvez avoir des problématiques, hein, mais ne pas croire que l'invisible va tout résoudre chez vous, c'est pas enfin, voilà, c'est souvent un piège qu'il faut éviter. Donc on a l'intention, on a la connexion, on a la réception des informations et la réception des informations, elle vient de différentes manières. Je me suis rendu compte, quand j'ai démarré, avec les prières d'ouverture et cetera, qu'en fait, j'ai les messages des akashas, je les recevais de manière plus forte, mais je les ai toujours reçus parce que j'ai eu des informations, avant que je me forme vraiment de manière formelle, il y a plus d'un an là, à la lecture de vos akashas, mais j'avais déjà des informations sur des vies antérieures. J'ai reçu une mémoire à libérer, parce que j'étais prête, hein, une mémoire très, très, très lourde à libérer et on m'a expliqué qu'en fait, si je voulais débloquer certaines choses au niveau financier et cetera, eh bien, il fallait que que je m'occupe de cette problématique. Parce que les akashas, ça fonctionne comme ça. Alors c'est pas, ils sont pas dans le jugement, ils ne sont pas au contraire, ils sont dans l'amour et dans c'était pas c'était une proposition, c'était pas, quelque chose qu'on m'a posé. On m'a expliqué qu'en fait, si je voulais fluidifier des parties de ma vie, j'avais à m'occuper de cette problématique-là. Et je l'ai fait sans, vraiment les akashas m'ont parlé parce qu'en fait, ils me parlent depuis très longtemps. Et non, je suis pas perchée en disant ça. C'est voilà, je suis quelqu'un de très créatif. Mon autre credo, c'est au lieu de prédire votre avenir, apprenez à le créer et c'est ce que je fais dans mes accompagnements longs. Mais en fait, voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai toujours eu ce dialogue sans savoir que c'était déjà, enfin si quand même un peu, que c'était une connexion avec les akashas. Voilà, j'ai eu aussi pour, des gens très proches de ma famille, on m'a donné, l'information qu'on était des nonnes, voilà, qu'on était des nonnes dans un couvent et que les problématiques qui se sont posées à ce moment-là dans une autre vie, eh bien, elles se répercutent dans notre relation, enfin de personnes très proches, donc des gens de ma famille. Oui, qui sont aptes à comprendre ce genre de choses mais vous voyez, en fait, quand je leur ai donné, une personne l'a reçu et l'a entendu et l'autre ne l'a pas entendu parce qu'elle n'était pas prête à entendre l'information et à la conscientiser et à l'intégrer pour pouvoir la transformer. Mais donc quand vous avez des informations des akashas, vous les avez à un temps T. Parfois, vous allez les travailler peut-être un peu plus tard et c'est OK. Voilà. Là, c'est en train de se travailler. Cette mémoire est en train de se travailler et de se solutionner tranquillement, dans la matière. Et il faut du temps, voilà, faut du temps. C'est pas pour, non, voilà, c'est comme une guérison d'une maladie, voilà, et bien, en fait, il faut du temps. Eh bien, je viens de vous donner en fait, un exemple concret. Maintenant, je vais vous en donner un autre, c'est le mien. Comme ça, voilà, je suis apte à en parler, parce qu'en fait, les lectures avec mes clients, bien sûr elles restent confidentielles, même si je peux parfois en dire sans révéler l'identité de la personne. Bien sûr qu'elles sont, confidentielles. Donc, pour parler de moi, en fait, moi actuellement donc vous voyez, j'ai 51 ans, depuis 3 ans, j'ai la ménopause qui est en train de donc c'est une préménopause qui est en train de se mettre en place et est arrivée avec la donc j'ai toujours, fait attention à mon poids, enfin travaillé mon poids et cetera. Mais là, en fait, avec l'arrivée de la préménopause, pouf, ça a été vraiment compliqué, bah, au niveau psychologique aussi et voilà. Et donc, bah, je commence à aller dans les akashas à ce moment-là et je suis allée, j'ai posé la question: «Mais pourquoi en fait, pourquoi j'ai ces problèmes de poids?» heu, voire d'obésité, hein, il faut dire le terme et ben, en fait, on m'a fait glisser, parce
que c'est comme ça, on m'a fait glisser, on m'a glissé une image et j'ai été en contact avec l'eau. D'abord, le premier contact, c'est vraiment de sentir l'eau sur sa peau. Si vous aimez l'eau, vous savez comment c'est agréable d'avoir l'eau qui vous entoure, et ben j'avais là, techniquement, je l'avais, mais avec tous les sens. Et ça dépend du canal, mais là, je l'avais vraiment à fond. Et je me vois d'abord jeune femme, nageant dans l'eau. Je suis dans les îles, il fait chaud et on est bien et c'est magnifique. Et puis après je sors et puis je me vois plus vieille, bien plus vieille, ben, peut-être à l'âge que j'ai en ce moment. Et bah, je me sens, je me vois pas vraiment, mais je me sens boulotte, je me sens bien en chair, bien, voilà, avec les palmiers. Je vois que je déambule parmi les maisons sur pilotica, et je sais que c'est moi qui dirige cette communauté. Et on m'explique en fait dans les akashas qu'en fait, eh bien, j'ai conscientisé que si je voulais du pouvoir entre guillemets, mais enfin en tout cas une assise, une reconnaissance au niveau social, et donc une certaine richesse aussi, eh bien, je l'ai associé à mon poids parce que le poids du statut social était associé, et je sais que ce que je dis, ça a du sens, mon poids de statut social à mon poids physique de cette vie-là. Donc j'ai conscientisé ça. On m'a donné la solution qui était de manger des fruits et de la viande, enfin du poisson, etc. Et bref, de m'éloigner de peut-être tout ce que je peux manger ailleurs. Alors j'ai pas réussi à mettre encore en place ça. Peut-être qu'il y a d'autres blocages que j'ai pas encore mis, que j'ai pas encore levés. Mais les akashas sont très fortes pour ça, parce qu'en fait, elles vous donnent les solutions. Voilà, elles vous les montrent. Je mange, j'aurais pas faim, et je pourrais revenir à un poids qui serait un peu plus facile pour moi. Voilà, donc je n'ai plus qu'à. Pendant cette vidéo, eh bien, je vais m'y atteler, et voilà. Et est-ce que ça fonctionne? J'ai tendance à dire qu'en fait, oui, ça peut fonctionner en une seule fois, hein. Il y a des gens en fait, levé des problématiques du jour au lendemain, des petites problématiques telles des douleurs, enfin, ou des choses. Voilà. Mais ça peut être, si vous avez quelque chose de plus comprendre, ça va rester. Et moi, je vous conseille d'être plus dans un accompagnement long, mais c'est qu'une proposition. Après, vous faites ce que vous voulez. Déjà, une lecture akashique couplée avec l'astrologie, ça va vous donner des clés. Ça va vous donner des clés de compréhension. Vous voyez bien qu'avec ma petite histoire de cette femme des îles, cette mama, s'il vous plaît, des îles, eh bien, on a des compréhensions sur ce qui se passe dans notre vie. Et ça, c'est déjà puissant pour aller faire le travail de désactivation des croyances limitantes qui sont liées à ça. Voilà, donc je vous invite vraiment à liker, à vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos, d'autres partages. Évidemment que j'ai énormément d'histoires, enfin de très belles histoires par rapport aux annales akashiques, et ce sera un plaisir de lire vos énergies, surtout si vous avez une problématique et que vous voulez en connaître au moins l'origine. Voilà. Eh bien, mettez-moi aussi un commentaire. Peut-être que vous avez aussi reçu des choses au niveau annales akashiques qui pourraient être intéressantes à partager à la communauté. Au revoir, à bientôt.